Ce n'est un secret pour personne, l'agriculture est le moteur de l'économie ivoirienne. Cependant, cette activité attire de moins en moins de population nationale et surtout pour cause, un manque cruel de communication sur les produits et les acteurs de ce secteur. En effet, depuis la défunte Coupe nationale du progrès accompagnée de certaines émissions télé et radio, par exemple, Connais-tu mon beau pays dans les années 1980, peu d'activités sont consacrées à la promotion du secteur agricole et du monde rural. Conséquence, un monde rural démotivé, un exode rural massif surtout de la jeunesse, baisse de la qualité de nos produits agricoles, baisse de la productivité, baisse du coût d'achat des produits. Ce qui va entraîner des incompréhensions, voire des tensions entre l'État et les producteurs. D'une part, les producteurs, par manque d'informations, accusent l'État de les livrer à eux-mêmes avec pour conséquence des difficultés à tirer les meilleurs revenus de leur dur labeur, des difficultés également à entretenir et renouveler leurs vergers. Et d'autre part, l'État ne comprend plus que malgré tous les efforts consentis pour soutenir le secteur agricole, la productivité baisse, les prix des denrées alimentaires ne font que grimper. Avec son corollaire de grève de faim, ce sont ces interrogations et bien d'autres qui ont amené AVA à décider de créer une émission afin d'être l'interface entre le monde agricole, les bailleurs de fonds et l'État. Cette émission permet au monde agricole de poser leurs préoccupations et montrer la qualité de leurs produits. Quant à l'État, il informe les paysans à travers cette émission des décisions importantes les concernant. La présence de cette émission a donné beaucoup d'engouement en milieu rural et urbain parce que tous s'intéressent à l'agriculture. Grâce à AVA, l'hydroponie en Côte d'Ivoire a eu une ampleur. Je remercie AVA et toute l'équipe. Nous disons merci à l'émission AVA. Puisque Flora a créé AVA, c'est une bonne émission qu'elle a créée. C'est nous les planteurs qui nourrissons tout le monde. C'est le planteur qui rentre dans le bas-fond, dans les champs partout. Pendant que les gens sont assis dans les bureaux partout, mais nous sommes dans les champs pour chercher. Tu as ton argent. Est-ce que s'il n'y a pas de nourriture, pour que tu prennes ton argent pour payer, tu ne peux pas manger? C'est nous, les planteurs. Pour cela, si cette fille-là, elle a eu cette idée, aidez-la pour qu'elle puisse nous aider. C'est vrai, ça paraît comme un paradoxe. Un pays avec beaucoup de potentialité au niveau agricole. Et bon, quand les gens s'orientent, gestion commerciale, finance, comptabilité, ressources humaines, master en management, nous avons de la terre cultivable. Donc quand je parle d'entrepreneuriat agricole, je veux dire par là qu'on peut réussir. Nous avons tout. On voit des émissions à la télévision au niveau de l'agriculture. Donc c'est déjà bon. Et ce sont des voix aussi. Et donc il faut inciter les jeunes. Et si la télévision continue dans ce sens, vous allez voir que d'ici 2 ans, 3 ans, la donne va changer. On ne parlera plus de gestion commerciale, finance, comptabilité. Vous allez gérer la comptabilité de qui si vous ne créez pas? J'aime bien l'émission Brave Paysan parce que c'est une émission brave, une émission intelligente. La première fois où j'ai suivi, je ne m'y attendais pas et j'ai vu Brave Paysan. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Mais à écouter, j'ai été ravie et aussitôt j'ai envoyé un SMS à la présentatrice pour lui dire bravo, belle émission et de continuer. Rappelons que cela fait 4 ans que AVA, Association pour la valorisation de l'agriculture, produit et diffuse sur fonds propres ce magazine d'utilité publique. Le monde paysan, à mon avis, n'était pas assez connu parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'avaient même pas idée de ce que la Côte d'Ivoire était capable de pouvoir produire la noix de cola, l'anacarde, le coton et beaucoup d'autres choses. Donc il fallait mettre l'accent sur cela et présenter les acteurs. C'est-à-dire il fallait une plateforme aux acteurs de pouvoir s'exprimer, de pouvoir nous dire les difficultés qu'ils rencontrent au cours de leurs activités. Cette émission permet au monde agricole d'être en contact avec les bailleurs de fonds. Parce qu'au cours des diffusions, les gens y réagissent au niveau de l'étranger pour essayer de tisser un partenariat avec les acteurs dans leur domaine d'activité. Parce que cette émission-là prend en compte le monde agricole dans toute sa diversité. Il ne s'agit pas de mettre l'accent sur le café et le cacao. Les jeunes seront fiers aujourd'hui de dire que je suis agriculteur ou je suis paysan parce qu'on a valorisé l'image du paysan. Cette femme-là est en train de braver aujourd'hui tous les obstacles
pour être avec nous, pour faire la promotion de l'agriculture. Je me rappelle hier, quelque part, elle a même échappé à un serpent. Je pense que c'est des risques qu'elle prend et ça a besoin d'être encouragé. On n'a pas la prétention de régler tous les problèmes des producteurs, mais je pense qu'en les célébrant, en posant des actes qui leur donnent du bonheur, ce serait contribuer à faire avancer notre agriculture, peut-être sans le savoir. Il y a des personnes qui vont dire on va aider peut-être Ava, mais en aidant Ava, ce n'est pas Ava que vous aidez, c'est le monde agricole que vous aidez. C'est toute une population que vous aidez. Parce que Ava est à la disposition du monde agricole. Ava vit les réalités du monde agricole. Ava essaie de trouver des solutions aux problèmes du monde agricole. Ava va à la source pour prendre les informations. On dort avec eux, on fait tout avec eux, on essaye de rapporter ce que nous vivons avec le monde agricole. C'est le quotidien que nous rapportons à la télévision. Donc déjà, je pense que quand les émissions sont diffusées et les personnes réagissent pour dire ça nous a touché, par exemple ce qu'on vient de voir à l'ouest, au centre et tout, on souhaiterait aider, par exemple, cette organisation ou cette coopérative de femmes, on a vu un peu comment elles ont débuté et qu'est-ce qu'on doit faire pour les appuyer et tout. On souhaiterait les aider. Ça, c'est une satisfaction. Quand j'entends cela, je me dis, il faut poursuivre ce que tu es en train de faire, même si tu n'as pas de subvention, même si tu n'as pas d'appui, il ne faut pas te décourager parce que grâce à ce que tu fais, des personnes sont en train de pouvoir sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, on a 200 000 jeunes qui nous appellent de partout. Ils ont compris au travers de nos émissions que la terre nourrit son homme. Que la terre ne trahit jamais ceux qui savent la mettre en valeur. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons développer pour déjà lutter contre l'immigration des Africains vers l'Occident. Parce que je me dis, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire ici qu'ils vont chercher ailleurs. Il ne faut pas les en vouloir. Il faut mettre à leur disposition ce qu'il faut. Ils ont compris au travers de nos émissions que la terre nourrit son homme. Que la terre ne trahit jamais ceux qui savent la mettre en valeur. Pour Ava, avec un peu de volonté des uns et des autres, une place de choix peut être attribuée au secteur agricole comme une rubrique thématique, par exemple, au sein de nos médias d'État, pour une vraie promotion de nos produits agricoles. Il faut noter que cela fait plus de 4 ans. Ava a produit plus de 100 numéros de l'émission agricole Braves Paysans et en bouquet un événement de taille qui est la journée de la promotion et la valorisation de l'agriculture.